Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos tutoriels qui vise à vous apprendre les bases de la programmation en C. Je verrai par la suite, en fonction de vos éventuelles demandes et de mes envies, quelle autre vidéo je ferai. Sûrement quelques petits extraits de gaming. Donc je joue sur Xbox One. Bref. Ou d'autres tutos. Donc on commence tout de suite avec l'introduction de ce chapitre. Donc qu'est-ce qu'un ordinateur? Donc un ordinateur, c'est une grosse calculatrice, une grosse machine à calculer qui ne parle qu'un langage, le langage binaire. Vous savez, ce langage composé de 0 et de 1. On ne va pas rentrer plus dans les détails car ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et donc dans un ordinateur, il y a une mémoire qui est ici encadrée en rouge sur cette image que j'ai prise sur Google Images. Donc il y a plein d'autres composants, je ne vous expliquerai pas ce que c'est car moi-même je n'y connais rien. Il y a des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu, bref. La mémoire, c'est cette partie de l'ordinateur. Et dans un ordinateur, il existe différents types de mémoire. Des mémoires qui se caractérisent par leur taille et par leur rapidité d'accès. Donc on en distingue 4. Les registres, la mémoire cache, la mémoire vive et les mémoires de masse, donc tout ce qui est disque dur, ce que vous connaissez. Donc les registres, c'est ceux qui ont la plus faible capacité mais qui ont la plus rapide vitesse d'accès, comme on peut le voir sur ce petit schéma. Donc bien sûr, quand je dis plus long, c'est à l'échelle d'un ordinateur, donc c'est 5 millisecondes. Et donc ce qui est important à savoir sur ces mémoires, c'est que une fois que vous éteignez votre ordinateur, il n'y a que la mémoire de masse qui est conservée. C'est-à-dire que la mémoire vive, la mémoire cache et les registres, tout ce que vous avez enregistré là-dedans sera effacé et n'existera plus. Donc ces mémoires vont se vider, sauf celle du disque dur bien sûr. Ça nous embêterait pas mal si ça arriverait quand même. Et donc, comment ça fonctionne dans ces mémoires? Donc, dans ces mémoires, il y a des adresses. Donc ici, on peut voir le nombre d'adresses qu'il y a, donc un chiffre astronomique qu'on n'ose même pas prononcer. Et dans chacune de ces adresses, on peut stocker une valeur, comme ici, on a stocké dans l'adresse 0, la valeur 145, etc., etc. Et donc nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que quand on va créer un programme, on va déclarer des variables, etc. Et donc, on va affecter à certaines adresses des valeurs et notre programme, lui, devra chercher à une certaine adresse une certaine valeur. Ces valeurs sont variables, elles peuvent changer et donc avec ça, on va pouvoir faire des calculs et petit à petit créer un programme de plus en plus complexe. Donc au début, on va commencer par des choses simples et petit à petit, ça va se complexifier et on pourra faire de plus en plus de calculs. Donc c'était une petite partie introductive pour que vous compreniez en gros comment fonctionne un ordinateur. Bien sûr, c'est pas forcément essentiel de retenir tout ça, hein. C'est pas ce qui nous intéresse principalement dans la programmation, mais c'est bien de le savoir quand même. Donc pour programmer, il faut se prémunir de quelques outils de base. Donc quelque chose qu'on va appeler un IDE, nous allons utiliser un IDE. Donc qu'est-ce qu'un IDE? Donc quand on programme, il faut un éditeur de texte, quelque part où on va écrire le code, rédiger notre code source. Ensuite, il faut quelque chose qu'on appelle un compilateur qui va traduire en gros notre code source en langage binaire, donc le langage que comprend l'ordinateur. Et ensuite, on va avoir un exécuteur qui lui va exécuter ce code binaire au préalable traduit pour que l'ordinateur réalise les actions qu'on lui a demandées. Et il y a des outils qu'on appelle les IDE qui rassemblent ces trois éléments indispensables dans un seul logiciel. Donc nous, le logiciel qu'on va utiliser pour programmer en C, on peut aussi l'utiliser pour programmer en C++, mais nous, on va s'intéresser au C. Donc ça s'appelle CodeBlocks. Donc je vous mettrai le lien dans la description ou alors vous pouvez directement taper codeblocks.org, vous tomberez sur le site. Donc on arrive sur une page comme ceci, petite page d'accueil, on va cliquer sur Downloads. Une fois qu'on a cliqué, on a trois rubriques à notre disposition. On va créer sur la première, Download the Binary Relais. Une fois que c'est fait, donc
soit si vous êtes sur Mac, sur Linux ou sur Windows, donc moi je suis sur Windows, donc je clique sur Windows. Vous allez prendre ici, donc vous voyez le toute première proposition et cliquer sur SourceForge. Donc après, je ne sais pas, je n'ai pas testé pour les autres systèmes d'exploitation étant donné que je ne les ai pas. Bon, par exemple là pour Mac, vous en avez qu'un. Mais pour Windows, c'est celui-ci qui marche, le premier. Donc vous cliquez sur sourceforge.net. Ça va vous ouvrir une page. Et ici, il vous dit que le téléchargement va commencer dans quelques secondes. Vous attendez, vous avez juste à attendre, c'est tout. Et le téléchargement va se lancer. Donc il va vous demander où l'enregistrer. Donc vous enregistrez. Et le téléchargement se fait tout seul ici, comme vous pouvez le voir. Il télécharge. Donc moi, vu que je l'ai déjà téléchargé, je ne veux pas relancer le téléchargement. En plus, j'ai une mauvaise connexion, donc ça peut vous prendre plus ou moins de temps. Mais c'est pas très longtemps, 32 mégas, ce n'est pas très lourd. Donc j'annule le téléchargement. Ensuite, donc vous pouvez quitter cette page une fois que le téléchargement est lancé. Ici, vous double-cliquez ou vous cliquez sur Entrée, vous faites Exécuter. Ensuite, vous cliquez sur Next. Vous lisez si vous n'avez rien à faire et si vraiment vous avez de la foi, donc la licence, etc. Sinon, vous cliquez directement sur I agree. Ensuite, ici, vous ne changez rien. Vous cliquez sur Next. Vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Donc, il est possible qu'ils vous disent qu'il faut que l'emplacement existe déjà. Donc, vous l'enregistrez sur votre bureau comme vous voulez. Ça vous mettra un dossier appelé CodeBlocks avec donc tous les fichiers à l'intérieur pour que le logiciel fonctionne. Donc, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer avec le petit Browse ici. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Install. Une fois que c'est fait, donc moi, comme vous voulez voir, j'ai déjà téléchargé. Il me dit, donc c'est possible qu'il vous affiche ce message, c'est que vous avez choisi une mauvaise adresse qui n'existe pas encore. Donc il faut en choisir une autre, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Donc dans ces cas-là, vous cliquez sur non, vous fermez, vous relancez le setup. Donc vous cliquez, donc si vous n'avez comme moi bien choisi une bonne adresse, ça va vous lancer le téléchargement. Vous attendez que la barre soit au maximum et ensuite il va vous demander si vous voulez lancer directement CodeBlocks au démarrage, juste après l'installation. Donc vous dites oui comme vous voulez. Et ensuite, vous ouvrez CodeBlocks. Donc il a dû vous créer une petite icône CodeBlocks. Vous cliquez dessus, ça lance le logiciel et vous arrivez sur une page comme ceci. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous cliquez sur Create a New Project. Console d'application pour commencer. Go. Ensuite, vous cliquez sur Next. Vous choisissez ici donc, le langage dans lequel vous voulez programmer. Dans notre cas, ça va être du C. Donc, on va mettre. Vous devez choisir un titre à votre projet. Donc, moi, je vais marquer tuto YouTube. Voilà. Vous choisissez là où vous voulez enregistrer votre fichier là avec le code. Donc, vous le choisissez ici. Vous pouvez parcourir. Donc vous pouvez parcourir ici et choisir l'emplacement que vous désirez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Ici, vous ne changez rien. Vous cliquez sur Finish et vous arrivez donc sur cette page. Vous allez sur votre gauche. Ici, vous avez Management pour gérer votre espace de travail et vous cliquez sur Main.c. Vous double-cliquez dessus et ça vous offre donc cette page. Et donc sur cette page, on peut voir qu'il y a déjà des choses de notées. Donc on y voit ici marqué hashtag include. Donc ça, ces deux choses-là, stdlib et stdio.h, ce sont des bibliothèques où il y a déjà des fonctions enregistrées, comme la fonction printf qu'on a ici. Et ces fonctions elles permettent de réaliser différentes actions. Le hashtag include, c'est juste, ça veut dire inclure cette bibliothèque, inclure cette bibliothèque. On verra donc au fur et à mesure des tutos qu'il en existe d'autres et qu'on peut en rajouter. Donc ensuite, on a une fonction int, donc qu'on verra sur le chapitre fonction juste après. Et ici, entre deux accolades, on a printf hello world et return 0.
Donc, on a ici ce qu'on appelle notre code de base. Donc, notre code de base, c'est les deux bibliothèques, donc inclure ces deux bibliothèques, noter cette fonction, ouvrir les deux accolades et marquer return 0. Le printf, il n'est pas nécessaire, on peut le supprimer. Donc, voici notre code de base. Et dans ce code de base, on va noter des fonctions. Et donc, on a parlé d'une fonction juste avant qui s'appelle la fonction printf. Donc, la fonction printf, comme ceci, elle nécessite que après on ouvre des parenthèses et deux crochets, enfin deux guillemets, pardon. Et ici, vous marquez le texte que vous voulez. Donc, nous, c'était marqué Hello World avec un point d'exclamation, je crois. Et derrière, vous avez un petit signe bizarre. Donc, c'était l'anti-slash et le N. Donc, ce symbole, ça veut juste tout simplement dire saut de ligne. Donc, après, chaque fonction, chaque ordre qu'on donne à l'ordinateur, on doit marquer un point-virgule. Et si vous l'oubliez, il sera sûrement marqué là. Donc là, c'est là où il analyse vos bugs. Il regarde s'il y a un problème dans votre code. Donc si vous en oubliez un, il vous dira à quelle ligne, où c'est qu'il en manque, etc. Et l'oubli d'un seul point-virgule fera bugger tout votre programme et il ne pourra pas se lancer. Et là, quand vous allez donc cliquer ici, donc vous avez votre barre, vous avez trois boutons, donc ceux qu'on va se servir le plus, donc le bouton Build, le bouton Run et le bouton Build and Run qui combinent les deux. Donc quand vous allez cliquer sur Build, vous allez compiler votre code. Quand vous allez cliquer sur Run, vous allez l'exécuter. Donc là, si je clique déjà sur Run, ça ne fonctionne pas car je ne l'ai pas d'abord compilé. Donc il faut le compiler. Une fois que c'est compilé, c'est comme si vous voulez vous enregistriez votre code. Et on peut combiner les deux directement. Voilà. Il vous ouvre une page comme ça, donc une page noire avec marqué Hello World, donc le texte qu'on a marqué avant. Ici. Donc je peux rajouter les sauts de ligne le nombre de fois que je veux. Je peux en mettre 3. Je fais Build and Run. Et il m'a rajouté des sauts de ligne. Voilà. Donc c'était votre tout premier programme. On se retrouvera la prochaine fois pour le nouveau chapitre donc, qui vous présentera quelques fonctions de base. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo les gens. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo aussi si vous avez des remarques à apporter, si vous avez des conseils à me donner pour que je puisse m'améliorer. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris aussi, je vous les expliquerai en commentaire. Merci à tous et bonne journée. Salut les gens!